Parole d'expert sur Panache FM. Bonjour à tous, dans Parole d'experts spécial femmes, nous sommes aujourd'hui avec Catherine Robert, directrice de projet du GRÉ, le groupement de redéploiement économique de la province de Liège. Catherine Robert, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Vous êtes donc directrice de projet. Je suis directrice de projet au GRÉ depuis 9 mois. Et donc le GRÉ, c'est comme vous l'avez dit, le groupement de redéploiement économique de Liège, dont la mission est d'être un ensemblier, d'essayer de susciter des projets qui seront porteurs d'emplois et qui seront créateurs d'emplois. Donc on agit sur le tissu économique de la région et on essaye de le faire de manière un peu réfléchie. Et donc les manières réfléchies, c'est quoi ? Ce sont des axes de développement économique que nous avons mis en place, que nous avons décidé. Et donc à travers ces axes de redéploiement économique, on va aider les porteurs de projets à monter leurs projets et à réellement les mettre en place pour qu'ils soient une plus-value sur le tissu économique à Liège. Alors c'est tout nouveau pour vous, ça fait seulement 9 mois que vous travaillez au GRÉ. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre parcours ? D'où venez-vous ? Alors, moi, je suis d'abord une Liégeoise. Je suis née à Liège, mais j'ai travaillé pendant près de 20 ans à Bruxelles. Et je travaillais pour un groupe hollandais qui s'appelle Randstad, où j'étais responsable de marketing opérationnel. Alors, marketing opérationnel, c'est un mot qui a été inventé. Donc, mes clients étaient internes et je créais leurs actions de marketing, leurs relations entre les clients, les futurs intérimaires, le monde syndical. J'essayais de mettre tout ça en musique pour que ça ait du sens et que ce soit intelligent. Et donc, j'ai fait ça pendant 15 ans sur le territoire de la Wallonie. Et puis, je me suis aussi intéressée à Bruxelles. Et donc, je sillonnais à la fois la Wallonie et Bruxelles pour essayer de structurer les actions commerciales, on va dire ça en gros. Ça, c'était pendant presque 20 ans de ma vie. Et puis, il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu une restructuration économique et donc Randstad a désengagé toute une série de managers dont j'ai fait partie. Et puis là, c'était pour moi une occasion de me dire, tiens, c'était une grande chance de revenir à Liège, de revenir différemment à Liège. Et comme c'était une entreprise commerciale où j'ai exercé, ici maintenant, le GRÉ est un organe public. Et donc, j'utilise ces compétences que j'ai développées au niveau privé à des fins d'utilité publique, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, est-ce que ce milieu, c'était une vocation pour vous dès le départ ? C'est clair que j'ai toujours été en contact avec ce tissu économique, ce qui me donne à l'heure actuelle une grande connaissance du monde des entreprises et donc qui est bénéfique aussi dans le cadre de mon travail actuel. Je ne peux pas dire que j'en ai toujours fait partie, mais quelque part, ça fait 20 ans d'expérience où j'en fais partie. Donc oui, presque toujours. Quelle a été votre formation au départ ? Ma formation, à la base, c'était pas du tout le monde économique. Donc, je suis pas issue des HEC ou des... Voilà, j'ai plutôt fait des études de journalisme. Et donc, mes premiers pas dans le monde du travail, c'était comme relations publiques et comme journaliste à la RTB, où j'étais d'ailleurs journaliste radio. Donc voilà, j'ai couvert les grands mouvements estudiantins et de lutte estudiantine dans les années 90. Donc voilà, j'étais madame étudiante. On sent que vous êtes très, très passionnée quand vous parlez de votre métier. Est-ce que c'est devenu une passion avec le temps ? Ce qui est très passionnant, c'est de travailler pour sa région. Et c'est vrai que j'ai une personnalité aussi enthousiaste. Et cet enthousiasme me porte au quotidien. Et donc, je n'ai jamais été défaitiste par rapport à la tâche à faire, qu'elle soit ancienne dans mon ancien métier, au niveau personnel, dans mes implications citoyennes. Et ici, à travers mon nouveau travail au GRÉ, tout me semble être une opportunité et me donne envie de croquer la vie à belles dents. Et donc, c'est vrai que cette énergie-là, je la porte même dans ma voix. Voilà. Catherine Robert, c'est déjà la fin de cette première partie du Parole d'expert spécial femmes. On se retrouve juste après cette chanson pour parler de votre rôle de femme dans votre métier. Music is coming, I feel it dropping on the ground. Sounds like my heart beating fast and free now. It's always running in my veins till I hear the drums and basses online. Music is coming, I see it, everybody moves now. Till we get thirsty and happy, all we need this time. For the real thing, for the real high, for the real love. Come together now and rock the ground. Give it all to the sound. Body, soul and mind until you get down. Now I know what you're longing for, what you're waiting for the right time, for the real
you feel. There's no limit, no rules between you and I. There's no lines, no lies. So keep it alive, keep it high, and make it yours and rock the ground 1, 2 time. Rock the ground and give it all to the sound. Your body and your soul, your mind, and get free now. For the real thing, for the real high, for the real love. You better, 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 better now. Rock the ground 1, 2 time until you feel it. Rock the ground 1, 2 time until you feel it. For the real thing, for the real love, for the real high. Move until you feel it and move until you feel. Move until you feel it and move until you feel. Move until you feel it and move until you feel. Move until you feel it and move until you feel. Freedom is one way road. Freedom is one way road. Freedom is one way road. Till you get there. Freedom is one way road. Until you feel it. For the real thing, for the real high, baby. For the real thing, for the real high, baby. For the real thing, for the De retour dans Parole d'expert avec Catherine Robert, directrice de projet du Gré. On parle maintenant de votre rôle en tant que femme dans votre métier, Catherine Robert. Tout d'abord, être une femme directrice de projet, est-ce que c'est compliqué ? C'est plus compliqué maintenant. Moi, mes enfants sont grands, donc j'ai quand même acquis, puisque j'ai acquis de l'expérience, ça veut dire que j'ai quand même un peu, voilà, j'ai 47 ans, donc j'ai plus des enfants à conduire à la crèche, etc. Donc ce côté un peu organisationnel est assez facile. Je suis libre. Alors, être une femme dans ce métier de directrice de projet au Gré, ça, c'est... Enfin, j'ai des collègues féminines et beaucoup de collègues féminines. Il y a une belle répartition chez nous au sein du Gré. Par contre, le tissu économique et les personnes que nous côtoyons, là, c'est un milieu relativement masculin et relativement âgé aussi, puisque les décisionnaires des entreprises sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience, par définition, et donc on se retrouve souvent avec des hommes entre 50 et 60 ans, je vais dire, hein, dans les panels de discussion, dans les groupes de travail, etc. Et donc, dans ce sens-là, voilà, j'ai pas de problématique par rapport à moi-même, mais c'est vrai que les femmes ne sont pas vraiment représentées en nombre. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où le fait d'être une femme posait problème dans ce métier ? Personnellement, j'ai aussi un caractère bien trempé, donc je pense que les gens n'osent pas, mais j'ai déjà vu effectivement des situations qui sont pas nécessairement violentes, et c'est là où c'est intéressant quand même, où il y a une espèce de bienveillance masculine. C'est pire en fait, quand quelqu'un vous dit mais non, je vais faire ça, je vais porter ton dossier parce que tu es une femme, on a envie de lui prendre le dossier et de le renvoyer dans la figure. C'est un côté un peu rabaissant quand un homme d'un certain nombre d'années confond la secrétaire et la directrice de projet. C'est une forme de sexisme, c'est comme si les secrétaires ne pouvaient être que des femmes et que donc les directrices de projet seraient moins compétentes. Bon, ils le disent pas, mais et ils ne le pensent certainement pas, mais dans les actes, ce sont des choses qui se font, oui. Vous avez l'impression tout de même qu'avec le temps, ça s'est quand même amélioré. Vous le dites, ici, au Gré, vous êtes bien répartis. Il y a énormément de femmes, énormément d'hommes. Vous pensez que ça s'améliore ou que la situation stagne ? Je pense que globalement, dans les milieux moi j'ai eu la chance d'être entourée d'un milieu toujours très favorable à cette diversité en genre, mais je ne pense pas que la situation s'améliore vraiment. On doit continuer à en parler beaucoup, ne serait-ce regarder les panels de conversation à la télévision. C'est catastrophique. Vous avez
extrêmement peu de femmes expertes. C'est pas que les femmes sont moins expertes, c'est qu'on va donner plus facilement la parole à un homme parce qu'on a l'impression que ce sera plus conséquent. Or, ce n'est pas vrai. Moi, je le vois dans mes panels, j'essaye réellement de féminiser les panels, mais pas seulement que de les féminiser. J'essaye aussi de les rajeunir parce que l'avenir, ce sur quoi je travaille, moi, je fais de la perspective d'avenir, mais je me dis qu'elle sera faite par les jeunes et j'espère qu'elle sera faite par des jeunes hommes et des jeunes femmes de manière beaucoup plus équilibrée. Donc, je suis moi-même très attentive dans le cadre de mon travail à essayer de donner cette parole d'expert à d'autres personnes que ceux qui sont généralement attendus. Mais c'est vrai qu'il faut faire un effort pour ça. Et tout le monde n'est pas prêt à faire cet effort. Et il y a énormément de luttes de toute façon. Ici, je parle de représentativité, mais on pourrait parler de la différence salariale, on pourrait parler du plafond de verre. Enfin, ce sont des thèmes qui sont pas du tout acquis, pour lesquels il y a vraiment des luttes à faire. Et je ne vous parle pas de violence, etc., où il y a vraiment des grandes problématiques de différence en genre, quoi. Donc voilà. Est-ce que pourtant, être directrice de projet, ça a ses avantages? Je pense que de toute façon, la diversité a ses avantages. Parce qu'on n'a effectivement pas une même façon de voir les choses et que la confronter à d'autres est toujours intéressant. Effectivement, être une femme va permettre peut-être d'avoir une attention particulière sur les détails, une attention particulière sur l'accueil. Il y a ce côté un peu plus maternant. Et ça, on ne peut pas le nier, mais c'est certainement dû à une certaine maternité. Maintenant, dans les milieux que je côtoie, c'est d'abord la compétence qui est importante. Et donc, je ne pourrais pas être une directrice de projet incompétente simplement parce que je suis une femme. Mais il y a aussi des hommes incompétents. Donc, tout ça est très compliqué. Je veux dire, on ne doit pas être réduit à un genre. On doit d'abord être reconnu pour notre compétence. Et puis, dans les différentes compétences, il faut pouvoir avoir de la diversité. Alors, on le sait, au quotidien, vous défendez fermement l'entrepreneuriat féminin et vous faites partie de plusieurs réseaux féminins, dont le réseau phare Femmes Actives en réseau. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce type de réseau? Faire partie de réseaux, que ce soit des réseaux féminins ou d'autres réseaux, mais je vais parler ici pour les réseaux féminins, permet effectivement qu'il y ait une rencontre et qu'il y ait eu à un moment donné des rencontres de femmes expertes, de femmes dans le monde du travail qui pouvaient partager à un moment donné des inquiétudes ou des réflexions qu'il n'était pas possible de faire avec des hommes. Parce que de manière tout à fait objective, les tâches dévolues à la famille sont quand même prises en charge par les femmes. Dans les familles monoparentales qui sont maintenant plutôt la majorité, c'est la femme qui a le plus souvent la garde des enfants. Et donc, cette contrainte-là, elle arrivait systématiquement sur la table et aussi peut-être cette envie de partager aussi une autre manière de voir le management, par exemple. Voilà. Donc, c'était ce partage d'expériences entre femmes. On ne parlait pas de la même manière entre femmes qu'on l'aurait fait avec nos homologues hommes. Et donc, ce que les réseaux féminins ont permis, c'est de libérer finalement cette parole et surtout de ne pas la rendre embêtante. Je veux dire, c'est vraiment de la décomplexifier. Et donc, voilà, maintenant, ça nous donne plus d'armes, plus de force pour sortir de ces réseaux et ne pas rester confinés dans les réseaux. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de ghetto de femmes, comme il ne devrait pas y avoir de ghetto d'hommes. Mais les cercles d'affaires entre hommes, ça existe aussi et ils s'ouvrent moyennement aux femmes et que donc, se donner un peu de force entre soi, c'était pas mal. Et donc, ces réseaux aident à se nourrir et à nous donner la force finalement d'exister